Resserre les verres. Je resserre les verres. C'est la Saint-Valentin. C'est la Saint-Valentin. C'est la Je Saint-Valentin. t'en remets un petit peu, un Ouais. petit peu de vino rojo. Je suis assez étonné Ouais. que cette année, pour la Saint-Valentin, on soit encore tous les deux. C'est marrant, moi je suis pas étonné du tout. Je suis pas étonné du tout. Je nous sers un petit. Qu'est-ce que c'est? C'est un Coteau Bourguignon 2018, sélectionné par Alexandre Loiseau. Tu le connais? Non, je sais pas qui c'est. Bah écoute. Ça a l'air bien. Vas-y, on trinque. C'est trop Allez, bien. on trinque. Allez. À nous, hein. L'épisode 10. À Mont-Valentin. Dans le nouveau studio. Dans le nouveau studio, c'est vrai que j'ai déménagé. Ça fait presque 5 mois, je crois, qu'on n'a pas enregistré Alfred. Ouais. On en a mis du temps à le préparer cet épisode. Ouais, on l'a a bossé. Regardé. Non, on a bossé le studio, on avait des travaux, on voulait le nouvel enregistrement. On a récupéré l'argent des abonnés. On a récupéré l'argent des abonnés et franchement, on a récolté combien sur l'hippopotamus? 55 €. 55 €. On va se régaler une fois que ça va ça va être incroyable. Est-ce que quelqu'un aurait des infos, quelqu'un qui écoute les loustiques sur la réouverture de l'hippopotamus? Sur le menu aussi de l'hippo. C'est quoi le menu de l'hippo? Je pense qu'ils ont toujours le steak à cheval. Ça, je pense que ça ne va pas bouger. Il y a des trucs dont j'ai envie de parler, parce qu'en vrai, oui, on a eu une longue absence. Et c'est pas parce qu'on avait envie d'arrêter le podcast, pas du tout. On avait des trucs à régler, notamment Robin. Robin a eu des problèmes de santé. Des graves problèmes de santé. Je pouvais pas en parler, du coup. En fait, on a dû arrêter les loustiques puisque Robin a été opéré des dents de sagesse. Voilà. Des dents de sagesse, ouais. Et pas encore complètement. C'est-à-dire que là, pour le moment, ils m'ont fait un côté. Parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est que pour les gens qui ont des dents de sagesse très graves, comme moi, difformes, j'ai une dent de sagesse d'alien. Voilà, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils font d'abord un côté, comme ça, en fait, ça gonfle, et ensuite, toi, tu peux dormir de l'autre, tu vois, sur l'autre côté. C'est incroyable. Tu vois. Et du coup, ils ont. Là, tu dors que d'un côté, là? Non, mais là, moi, c'est passé. Là, enfin, tu me vois, je suis pas gonflé, tu vois. Mais il faut savoir que, du coup, moi, il a fallu que j'aille voir un dentiste très spécial, c'est-à-dire que j'ai vu 3 dentistes qui ont regardé mes radios et qui m'ont dit « Ah non, moi, ça, je peux pas m'en occuper », qui m'ont renvoyé vers un confrère, jusqu'à ce que… le boss d'un confrère à un confrère à un confrère. Et comme, tu vois, dans Pokémon, où tu bats les mecs et tu montes de ligue, j'ai fini dans la Ligue suprême à la fin. Le conseil des 4. Exactement, avec le docteur Elbaz. Big up au docteur Elbaz. C'est un loustique, lui. Qui m'a enlevé, du coup, 2 dents de sagesse et qui a mis 1h30 pour m'enlever 2 dents de sagesse. Et qui était en sueur et j'étais pas complètement anesthésié, enfin tu vois, c'était pas anesthésie générale, donc je le voyais faire et franchement, tu avais l'impression qu'il réparait une bagnole, le mec, il en pouvait plus. Son assistante aussi était en PLS, je pense jamais été aussi passif-agressif de toute sa vie avec elle. Elle comprenait pas ce qui lui arrivait. Et lui, il se souvient de ce jour, je suis sûr qu'il se… bien sûr. Et à la fin, il a fini l'opération, il m'a regardé, il y a eu un grand blanc, il m'a regardé, il a fait « Eh ben dis donc, vous avez des sacrés dents de sagesse ». Et dans le sacré, il y avait toute sa compétence. C'était incroyable. Voilà. Et du coup, je repasse sur le billard dans un mois. Ok. Donc, c'est pas fini, tu vois, nos aventures. Et du coup, prochain épisode des loustiques. Dans 6 mois. Ouais, je pense cet été en Thaïlande. Si tout se passe bien. Oui, si les frontières ont réouvert. Ouais. C'est possible. On a des rêves de Thaïlande. Bon, bravo au docteur Elbaz. Attends, on va trinquer au docteur Elbaz, mec. On trinque au docteur Elbaz, toujours. Spécialiste en médecine dentaire. Voilà. Moi, Alfred, puisqu'on est en pleine Saint-Valentin, tous les deux, c'est quand même la fête on célèbre l'amour, on célèbre l'érotisme. Ouais, c'est vrai. Et moi, du coup, j'avais envie d'ouvrir le truc en t'émoustillant un petit peu et en te racontant un scénario érotique auquel j'ai pensé. Qui t'implique. Attends, non, mais faut savoir qu'avant de préparer cet épisode, avec Robin, on s'envoyait des scénarios érotiques. Ouais, qui concernaient des personnes qu'on connaît. Et qu'on voulait biper. Voilà, et qu'on voulait biper. Et en fait, on s'est dit qu'on n'allait pas le faire. Et en fait, là, je suis en train de prendre Alfred par surprise. Et du coup, bien joué. J'ai envie de te raconter un scénario érotique que j'ai imaginé qui t'implique. Ça te va? Ça me va très bien. Alors, ça se passe en août. Très bon mois. Il fait très, 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 très chaud. Et on s'est tous les deux donné rendez-vous au Puce de Saint-Ouen pour aller s'acheter des faux maillots. C'est là-bas qu'on va acheter nos faux maillots d'habitude. Mais en fait, je suis en retard. Et du coup, on avait prévu de déjeuner ensemble, mais j'étais coincé, j'ai eu des problèmes au travail, machin et tout. Et du coup, tu te retrouves tout seul. Et du coup, tu fais ce que tu fais d'habitude quand tu es tout seul, tu te fais une saucisse frite. Tu vois.
et tu manges ta saucisse frite, tu vois, tu es tout seul, tu es un peu bougon, machin. Et tu sais, là, ça, c'est les gens ne le savent pas tous, mais Alfred, il mange très salement. Il a un problème, une sorte de déformation de la bouche, où en fait, il a toujours dans un coin, sur un coin de sa bouche, un reste de nourriture. Il a toujours de la sauce. Et là, en fait, tu as un peu de ketchup qui est resté collé et qui a séché. Ça commence. Et là, tu as fini de manger et tu te balades dans les allées de Saint-Ouen. Et en fait, toutes les femmes qui te croisent, elles te regardent et en fait, elles se lèchent les babines. Mais en fait, c'est pour te dire, en fait, c'est leur manière à elles de te dire que en fait, il faudrait que tu te nettoies. J'ai du ketchup. Exactement. Mais toi, tu comprends pas ça. Et du coup, tu commences à être un peu dur, tu vois. Parce que tu vois toutes ces nanas qui se lèchent la bouche et tout, et tu comprends pas trop et tout. Et t'as très chaud. T'as très très chaud. T'as de plus en plus chaud. On est au mois d'août. On est au mois d'août. T'as très chaud, t'as les nanas qui se lèchent la babine et tout. Et là, tu passes à côté d'une boutique qui vend des Sarwell. Tu vois. Et tu te dis, là, en fait, déjà, tu portes une doudoune parce que tu es un peu con, tu vois, tu portes ton cuir latex, tu sais, que tu portes d'habitude bien sûr. À la Johnny Hallyday, voilà. Et là, tu as très, très chaud et tu te dis, il me faudrait un petit Sarwell. Tu vois. Et du coup, tu rentres dans la boutique et du coup, tu t'attrapes un Sarwell, tu vas dans la cabine d'essayage et en fait, et là, tu commences à repenser à toutes ces nanas, tu vois, qui se lèchent les babines et tout. Et en fait, dans l'intimité de la cabine, tu commences à te caresser. Comme tu fais souvent quand tu va être censuré, j'adore. Et donc, d'après toi, je me touche dans toutes les cabines d'essayage. De Sarwell, tu fais ça. Je t'ai déjà vu faire ça l'été. Et là, en fait, tu t'es pas rendu compte, mais tu n'avais pas fermé le rideau de la cabine d'essayage. Et du coup, la personne qui tient la cabine, enfin qui tient la boutique, te voit en fait le faire. Et elle arrive. Et là, du coup, toi, t'es pris la main dans le sac. Et là, du coup, t'es un peu recroquevillé, exactement, un petit peu, tu es petit garçon. Tu sais, tout. Zut, qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait, là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lèche le doigt. Et en fait, avec son doigt, elle vient t'essuyer tes babines. Oh là là. Et là, en fait, tu sais que game on. Et là, ça s'arrête. Oh là là. Introduction de scénario érotique. Là, il y a un son genre. Exactement, il y a une petite musique qui commence et ça se floute. Tout se floute. Et ensuite, il faut juste deviner. Ouais, ensuite, c'est crypté. C'est crypté. Ça t'a plu avoir l'abonnement? Ouais, je suis émoustillé, hein, c'est bizarre. Hein. Ça t'a plu ce petit scénario? Je suis gay, mec. Hein. Non, t'es pas gay, pourquoi? Je sais pas. Ah oui, attends, juste sur la Saint-Valentin, je voulais connaître ta meilleure Saint-Valentin. Mais mec, tu sais que... Alors, c'est très drôle parce que moi, dans les trucs... il n'y en a pas. Non, mais alors, dans les trucs que j'avais préparés, parce qu'en effet, comme tu dis, il n'y en a pas. Yes. Alors, moi, du coup, dans les trucs que j'avais préparés, c'est que je voulais te demander, toi, c'était quoi ta pire? Parce que nous, on n'a que des pires, on n'a pas des bonnes, si. Non. Et du coup, je voulais te demander, c'était quoi ta pire? Si tu veux, je commence, moi, j'en ai une. Et c'est un truc qui te plaît beaucoup. Vas-y. C'est pour la Saint-Valentin, on était au collège et j'étais tombé amoureux d'une fille. Je suis tombé amoureux d'une fille. Vous n'êtes pas prêts. Voilà, qui s'appelle Sarah. Sarah Vivier. Et j'étais tombé amoureux d'elle. Et en fait, elle avait un copain. Mais ça se passait pas très bien avec son copain à ce moment-là. Geoffroy Léonard. Voilà, Geoffroy Léonard. Et ça se passait pas très bien avec lui. Et quelqu'un m'a dit qu'elle me trouvait mignon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, à cette époque-là, quand j'étais gamin, j'étais très réac sur l'amour. J'étais pas très progressiste. C'est-à-dire qu'en fait, une fille qui me trouvait mignon, c'était la femme de ma vie. Et ça, on allait être monogame et on allait vivre ensemble pendant 50 ans, tu vois. Et tu allais devenir pompier et aller agent immobilier. Exactement, exactement. Et on allait vivre ensemble et on allait avoir 5 gamins. Et parce qu'en fait, voilà, j'étais puceau et il n'y avait pas beaucoup de filles qui me trouvaient mignon avec mon duvet et mes boutons. Très bonne description. Et du coup, ce que j'ai fait, c'était la Saint-Valentin et je suis allé, j'avais tout mon argent de poche économisé de 3 mois. Je suis allé dans une boutique des Passages à Boulogne-Billancourt, au lieu de la culture et du divertissement. De l'Ouest parisien. Exactement. Et j'ai acheté un bracelet très cher, très clinquant. Vraiment une gourmette, quoi. Tu sais, genre, j'ai vraiment acheté un truc bien, bien cher. Et je suis allé lui donner. Et en fait, quand je lui ai donné, du coup, au collège, tout puceau et tout timide et machin, elle m'a fait genre... Ah ouais, mais en fait, on s'est remis ensemble avec Geoffroy, ça va beaucoup mieux. Et j'ai fait, ah ok. Elle m'a dit, tu veux le récupérer? Je lui ai fait, non, c'était pour toi, t'inquiète. Et du coup, elle l'a gardé. Et le lendemain, ça c'est le pire de tout, le lendemain, Geoffroy est venu me voir et m'a dit, ouais mec, c'est vraiment gentil pour le cadeau que tu as fait. Genre le cadeau que tu as fait à ma meuf et tout, c'est vraiment gentil. J'espère que ça t'a pas fait trop de peine qu'elle te dise qu'en fait, elle n'était pas chaude. En tout cas, je veux que tu saches qu'on t'aime tous les deux beaucoup. On trouve tous les deux que tu es un mec super et j'espère que ça va rien changer entre nous, quoi. Oh là là. Ce mec
Ce mec est venu me dire qu'il m'aimait beaucoup et qu'il avait peur pour moi que je me suicide. Ça sentait la défenestration à plein nez, cette histoire. T'imagines que j'étais tellement naze à l'époque, j'étais tellement pas une menace pour lui, j'étais incroyable. Tellement schlag qu'il s'est à aucun moment dit je vais aller le défoncer. Il s'est dit oh le pauvre petit bout de chou, attends je vais aller lui faire un câlin, le pauvre il t'a fait un cadeau. Putain, c'est drôle. Et du coup, et en plus de ça, il a rigolé après et il m'a dit par contre, il faut que je te remercie parce que du coup, moi, j'ai pas besoin de lui faire de cadeau. Le mec, je lui ai fait une grande passe D. J'ai utilisé genre 3 mois d'argent de poche pour faire une grande passe D à un mec pour qu'il fasse un cadeau à sa meuf pour la Saint-Valentin. C'est beau. Voilà. Franchement, c'est... Et je suis sûr qu'il s'est fait sucer. Ouais, je crois qu'elle suçait en plus, Sarah. Bon, allez, à Sarah, à Geoffroy et à toutes vos Saint-Valentin de merde, mes loustiques qui nous écoutent. Moi, en gros, j'ai pas mal réfléchi. Tu sais, ça a failli reconfiner et tout. Et moi, je me suis grave remis à re-regarder du foot. Et Robin a arrêté de regarder le foot. Ouais. Et ce que je comprends, je respecte parce qu'il a un podcast sur le basketball, qui défraie la chronique. Je suis un peu monosujet. Ils vont partir au hit à Miami, tout frais payé avec Jonathan. Voilà. Et LeBron James. Ça s'appelle de l'infidélité. Bon. Ouais. Toujours est-il que, en réalité, ce qui me rend complètement fou, c'est que Robin aime plus le foot, donc. Mais est-ce que Robin peut quand même nous parler de Stéphane Van der Stappen ou pas? Alors, Stéphane Van der Stappen, pour ceux qui ne le savent pas, et je ne sais pas comment c'est possible, on va sortir de votre grotte. Réveillez-vous là. Stéphane Van der Stappen était l'entraîneur. Putain, j'adore Robin, il s'allume une clope. L'entraîneur. Moi aussi. Je devrais pas en plus. Mec, j'ai une petite toux en ce moment. Parce que là, Stéphane, ça mérite. Stéphane Van der Stappen, c'était l'entraîneur des équipes Poussin et Benjamin. Et ensuite, moins de 13, il a eu une petite évolution du FC Saint-Cloud football. C'est ça. Mais ses méthodes étaient non traditionnelles. Et ce qui a défrayé la chronique. Voilà, et ce qui a fait qu'il a quand même été rétrogradé à entraîneur de l'équipe B vers la fin. C'est-à-dire c'était plus l'entraîneur de l'équipe A, parce qu'en fait, c'est comme ça que ça marche dans le foot. Il y a l'équipe A avec les mecs très bons, l'équipe B avec les mecs un peu moins bons, et l'équipe C avec les mecs nuls. Et moi, je jouais dans l'équipe B et C. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais un joueur moyen de l'équipe B, donc des joueurs moyens, et j'étais le meilleur joueur de l'équipe C. C'est les mecs qui ne savent pas jouer au foot. Avec le brassard. Avec le brassard, j'étais le capitaine. Et du coup, Stéphane était mon coach. Et Stéphane Van der Stappen, en fait, c'est un mec qui faisait... C'est incroyable. C'est un mec qui était un peu en surpoids, on peut te dire, qui venait du Nord. Maria Séverine. Maria Séverine. Qui était trésorière du club, je crois. Non, elle était assistante à la bibliothèque. Oui. Ouais. Mais, et Stéphane Van der Stappen, en fait, son style, c'était de management, c'était de hurler sur des gamins du coup de 12 ans, 10-12 ans. De nous mettre des pichenettes sous la douche. Voilà, de dire qu'on était des énormes merdes, de nous faire courir. À chaque fois qu'on se parlait entre nous, juste, tu es avec tes copains, dès que tu parlais et que lui était en train de parler, tu faisais 5 tours de terrain. Il m'a fait vomir une fois parce qu'on est revenus tous des vacances de Noël. On est arrivé au terrain, il nous a dit non, vous sortez tout de suite. Il nous a amenés sur la plus grande côte, la côte les Gats-Cep à Saint-Cloud, la côte la plus pointue, et il nous a fait faire des sprints jusqu'en haut pendant genre 20 fois parce qu'il disait qu'on était tous devenus gros pendant les vacances. On revenait de Noël, frère. Il nous a fait faire des sprints. Benjamin, t'as 12 ans. On a tous vomi. Il a arrêté l'entraînement une fois qu'on avait tous vomi. On avait 12 ans, frère. Et le drame dans tout ça, c'est qu'en plus de ça, on était quand même nuls. C'est-à-dire que d'habitude, quand tu vois des films, tu sais, il y a le coach qui est là et qui les reprend et tout. D'habitude, c'est des gangsters. Là, nous, on était tous des petits balles tout mignons, tu sais. Là, d'habitude, c'est des gangsters et ensuite, il les fait s'entraîner dur et à la fin, les mecs gagnent le championnat. Nous, on était genre 6e sur 12. Genre, on était l'équipe la plus moyenne du championnat. On se faisait sauter par la Garenne Colombe, je me souviens, et la CBB. Voilà. Putain. Mais en vrai, gros, on trinque à Stéphane, mec. Je pense à toi tous les jours de ma vie. Tous les jours, quand je travaille, je pense à Stéphane. Stéphane, ça reste mon coach. C'est vrai qu'il était en short en décembre, frère. C'était un bonhomme. Hein. Bien sûr. En même temps, il avait beaucoup de gras. Hein. Je pense qu'il n'avait pas souvent froid, Stéphane. Il mettait un impair, il n'avait même pas de pull. C'est -4. Il était incroyable. Il mettait des énormes frappes. Il était génial. Je me souviens que parfois, il mettait des grosses frappes. Il disait non, mais ça, je le ferai plus. C'était parce que vous êtes venu le jeudi. Ouais, il faisait comme si il allait nous blesser avec sa frappe de taureau. Il était génial. Bon, Stéphane, si tu nous écoutes, on t'embrasse. Hein. Ouais, on t'aime, putain. Ouais. Alors,
En parlant d'amour, Alfred, puisque c'est la Saint-Valentin et sur ce thème, je suspecte ma nouvelle voisine. On ne va pas parler trop fort non plus parce que les murs ont des oreilles ici. Et on est dans mon nouvel appartement. Je suspecte ma voisine d'être une White Walker. C'est-à-dire, est-ce que tu vois de quoi je parle ou pas? Pas du tout. Alors, je vais t'aider. On est à Strasbourg-Saint-Denis. Ouais. Elle est asiatique. Elle a la quarantaine. Ouais. Et elle vit toute seule. Ok. T'as déjà jamais entendu parler des marcheuses? Non, attends, c'est genre quoi? C'est les prostituées chinoises. Non. Non. Et je suspecte ma voisine d'être une marcheuse. C'est incroyable. Ouais. À quel niveau? Genre. Là, je suis en train de faire un grand, tu vois, genre un grand stéréotype. Hein. Ouais. Mais c'est juste, on est à Strasbourg-Saint-Denis. Ouais. C'est une femme asiatique d'une quarantaine d'années qui vit seule. Je pense que c'est une marcheuse. D'accord. Et en fait, ça m'inquiète pour un truc, moi. C'est que dans mon Tu vas y aller? Non, c'est que dans mon immeuble, bah non, mais déjà, oui, je veux savoir s'il y a des tarifs immeubles. Tu vois, ça, c'est. Voilà, on n'en a pas encore discuté. Ouais. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a le chauffage collectif. D'accord. Et en fait, c'est ça qui me dérange. Ok, l'enquêteur. C'est ce qui me dérange, c'est est-ce qu'elle fait prendre des douches à tous ses clients? Parce qu'auquel cas, là, ça devient un problème. Ouais. Et là, tu vas en parler. Ouais. Là, ça devient un problème, ouais. Exactement. Et moi, du coup, je voulais te poser la question, Alfred. Je rebondis sur cette petite intro pour te demander, est-ce que, quel prix, toi, tu te mettrais si tu devais te prostituer? À quel prix? Ouais, à quel prix tu serais prêt à faire des choses? Moi, j'essaierais de faire du volume, donc je me mettrais pas hyper cher, je pense. C'est quoi pas hyper cher? Je me mettrais, je sais pas, 40 balles. 40 balles? 40 balles. Tu fais quoi pour 40 balles? Tout, genre. Tu fais tout? La Je complète? fais tout pour 40 balles. Ouais. Et pour combien de temps? Non, par contre, je prendrais pas beaucoup de clients. Que des. Tu as dit que tu allais faire du volume, frère. Non, mais. Ton business plan, il est pourri. Hein. Non, mais c'est pas fini. Attends. Tu m'as dit à combien? Ouais. J'ai dit 40. Tu as dit 40. Ouais. Et c'est pour une durée indéfinie? Non, 40 la demi-heure, genre. La demi-heure? Ouais, je m'envoie 20 clients au jour. D'accord. Ouais. Parce que toi, l'amour, c'est quoi? C'est 20 minutes, 30 minutes? Non, moi, l'amour, c'est genre 7 ou 8 minutes. D'accord. Ok. Je pense. Celles qui m'écoutent le savent. Ouais, donc ça vaut bien 40 balles, ouais. Bah non, mais je pense que je serais aussi, tu sais, je serais une prostituée, mais une prostituée genre. Tu sais qu'il y a des prostituées hommes, t'es pas obligé de dire non, prostituée. Oui. Oh putain, merde. Je serais un prostitué. Je vais dire un pédophile, mais ça. Non, c'est pas cela. Je serais un pédophile. Ça, c'est les autres. Ça, c'est les autres. Non, pas du tout. Ouais, je serais un gigolo cool, quoi. Ouais. Humain. Je pense que je serais là, je leur demanderais comment ça allait passer leur journée, c'est quoi, qu'est-ce qu'elles aiment lire. En fait, tu serais plus un escort boy, quoi. Franchement, je kifferais être escort. Ouais. Je t'ai dit que j'étais sorti avec une escorte. Ouais, tu m'avais dit. Ouais, putain, c'était fou ça. Tu sais que je t'avais raconté ou mais pas? elle faisait les prix quand même. Non, justement. Je t'avais raconté que quand elle m'avait annoncé qu'elle était escorte, genre j'étais là, ouais, j'ai couché trop de fois avec elle, je pourrais jamais tout payer et tout. Et ça m'avait mis genre mal, mais enfin cool, j'ai rien payé, enfin, c'était cool. Putain, c'est propre, elle t'a jamais fait payer. Non, mais non. Putain, magnifique mec. Elle m'a fait des cadeaux même. Bravo. Bravo. Moi je te dis bravo. Putain, je sais qu'elle écoute pas, c'est trop bien. Allez, à elle. On l'embrasse. On dit pas de prénom. Hein. Oh. C'est vraiment une merde. Je vais me faire défoncer. Par contre, moi, Alfred, pour revenir sur la comédie, ouais. Tu m'inquiètes beaucoup. Ah, je suis très inquiet pour toi, Alfred, parce que j'ai l'impression de te voir te gâcher en permanence. Oh putain, arrête avec ça. J'ai un peu l'impression de voir... Chaque fois qu'on se drogue, tu me prends dans un coin de la pièce et tu me dis « J'ai l'impression que tu passes un peu à côté de ta carrière. » Non, mais ouais, moi j'ai l'impression de voir Michael Phelps qui reste bronzé sur sa serviette. La flemme d'aller à l'eau. Elle est trop froide. Non, c'est pas bon. Non, parce que moi, ça fait des mois que je te dis que tu as tout pour être un excellent humoriste de droite. Absolument tout pour être un excellent humoriste de droite. Ah, j'étais pas prêt. Ouais. Tu as un vrai filon que tu peux gérer, il n'y a pas beaucoup de monde. Tu as un prénom de droite, tu as une coupe de cheveux de droite. Non, je suis de droite. Mec, t'es de droite, tu portes un col roulé. Là, on est en train de se parler, tu portes un col roulé. Non, même si tu l'enlèves, frère, t'es quand même de droite. Et du coup, moi, je sais pas pourquoi tu le ferais pas. Genre, tu pourrais finir à être le mec qui fait les intros, tu pourrais ouvrir pour Gérard. Putain, j'avoue. Tu sais faire des imitations ou pas? Moi? Ouais. Je fais Nicolas Sarkozy. Très bien. Fais Nicolas Sarkozy. Bah écoutez, non, je fais pas très bien. C'est tout. Vas-y, fais. Il faut que je l'écoute un peu. Fais Didier Deschamps. Pour Karim, non mec, je sais pas, je vais m'en faire une imitation. Oh là là. Fais Didier Deschamps, toi. C'est vraiment technique et tactique. À un moment, oui, Nabil Didane, tu es tombé dans le pot de gel ce matin?
Alors, pour ceux qui ont la référence, c'est la meilleure séquence de tout le documentaire sur la Coupe du Monde 2018. Ah là là, c'est incroyable. Quand Deschamps touche les cheveux de Nabil Fekir et que Fekir a trop le seum. Pas alors, Nabil, tu es tombé dans le pot de d'échelle ce matin. Bah voilà, tu vois, tu pourrais faire les ouvertures de Gérard. Non, mais je kifferais, mais pour être humoriste de droite, il faut une paye de droite, mec. Je suis pas payé à droite, là. Bah oui, mais c'est parce que t'es pas encore humoriste de droite. Ouais. Tu pourrais enfin avoir de l'argent et on pourrait enfin se mettre en coloc. Parce que tu pourrais payer l'autre moitié du loyer. C'est vrai, putain. Là, je pourrais pas payer. Robin, il a des pièces en plus dans son appart que je pourrais pas financer, genre. Non, tu pourrais pas financer. Là, je pourrais vivre, genre... Tu pourrais vivre dans ma cuisine. J'allais dire les cabinets, mais t'es sympa. Non, tu pourrais vivre dans ma cuisine, mais c'est parce que c'est l'endroit où je mets pas de chauffage. Parce que je pourrais pas payer le chauffage. C'est parce qu'il fait froid dans ma cuisine. Robin a des tactiques au niveau du chauffage. C'est Tremblay, EDF, Engie, tous les grands groupes. Moi, c'est Total. C'est Total. Total, je leur mets dans le huc, frère. Ouais. Et Pierre Bérus, si tu n'écoutes, on paye pas nos factures. Voilà. En gros, la semaine dernière, j'allais pas très bien. Et Robin, non, mais Robin l'a senti. J'étais pas bien, tout le froid, le couvre-feu, enfin la vie, quoi. Un peu en dedans. Et on devait jouer à la PlayStation avec Robin. J'avais rendez-vous juste après le lycée à 16h30 pour acheter une manette. Alors, Alfred, et pour ceux qui écoutent les loustiques depuis longtemps, parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré, Alfred, entre-temps, est devenu surveillant de lycée. Donc, tu sais que 50% des gens qui nous écoutent sont des gens de la vie scolaire. Oui, voilà. Là, c'est comme si tu parlais, tu es à la vie scolaire. Voilà. D'ailleurs, ils t'adorent. Fais-leur un petit message. À la vie scolaire ? Ouais, il y a Hugo, Manu, Amel, tout le monde t'aime à la vie scolaire. Lucie aussi. Yasser, tout le monde. Les amis, je ne vous connais pas, mais vous me portez des sentiments que je trouve très chaleureux, très sympathiques. Oui. Ça me fait chaud dans le cœur. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est merci d'avoir donné un petit rayon de soleil dans la vie de mon comparse Alfred. Mon comparse! Parce que je le vois sourire en ce moment et ça me fait chaud au cœur. Donc, merci la vie scolaire. La vie scolaire, ouais. On trinque à la vie scolaire ? Du lycée Pierre-Gilles de Gênes. Voilà. On les embrasse. Donc, tu disais, tu revenais du lycée. Donc, tu n'es plus lycéen, tu es surveillant. Je pouvais pas jouer à la PlayStation avec toi, ça me rendait fou. Tous les commerces dans les anciens étaient fermés, notamment la Fnac. Je comprends pas pourquoi. Enfin, bref, je peux pas. Et je dis à Robin, ouais, j'ai pas de manette, c'est casse-couille. Et Robin, dans les 15 minutes qu'on suivit, m'a envoyé des numéros de gens. Avec des manettes, différents styles de manettes, des possibilités. Je lui ai dit que je devais écouter la radio, je devais travailler sur un truc et tout. Et après, il a organisé un rendez-vous avec un mec à Stalingrad, hors couvre-feu. Alors juste, je suis pas un mec bizarre qui a des contacts un peu louches. Il est dans la pègre. Genre la résistance, le marché noir. En vrai, je suis allé juste sur le Bon Coin. Parce que Alfred, il comprend pas les nouvelles technologies. Il sait pas faire ce genre de choses. Donc, je suis juste allé sur le Bon Coin. Donc, je t'ai trouvé une annonce. Incroyable. Et donc, mec, donc je débarque à Stalingrad hors couvre-feu à 19h05. Je sors déjà, ça fumait du crack Mec, je sors du métro, il y avait 3 ou 4 personnes qui tapaient du crack. Je me dis, ok, je suis au bon endroit. C'est eux qui ont la manette, quoi. C'est parti. Je sors et là, il y a 2 mecs qui arrivent. Vraiment, mec, j'ai cru nous voir au lycée, 2 puceaux énormes qui avaient volé une manette en soirée, c'est sûr et certain, à un squat, qui sont là, ouais, elle est là. Tu penses qu'ils allaient splitter les 35 balles après ? Ouais, c'est sûr. Mais en tout cas, donc, ils me demandent l'argent, ils n'avaient pas le change, donc je leur fais à 36. Ils me donnent une manette, frère. Là, j'ai la meilleure manette de PlayStation 4 de Paris. Elle est incroyable. Elle est argentée, mon reflet, lui dedans, donc quand je marque des buts, je me vois. Ouais. C'est... Voilà. Mais tu marques pas de but. Mais par contre, tu te vois. Non, par contre, je vois. Mais je me souviens, quand j'ai eu la manette, j'ai dit à Robin, je l'ai screené dans le métro. Et il y a un mec dans le métro qui m'a regardé, qui m'a fait « Elle est vraiment belle ». Tu sais, je t'avais raconté que mon daron, il me demandait si on buvait pendant les podcasts. Non, on ne boit pas, non. Et à chaque fois, je disais « Mais je vois pas de quoi tu parles. » On passe notre temps à trinquer. Chaque fois, ton père, c'est Sherlock Holmes. Il a quand même posé la question. Allez, à ton père. Allez, Hubert, on t'aime. Moi, je voudrais finir par un débat qui, je pense, va être l'objet de mon prochain set de stand-up. Ouais. Et j'en profite pour annoncer que j'organise des comedy clubs clandestins. Voilà. Alors, moi, je ne suis pas au courant. Je suis pas au courant et si j'étais au courant, j'approuverais pas. Qu'est-ce que tu en penses ? Si j'étais au courant, j'approuverais pas. Je vais demander à des gens de faire des tests PCR et de se retrouver dans un appart pour écouter de l'humour. Tu vas jamais leur demander de faire des tests PCR. Si, vraiment, j'aurais demandé. C'est vrai ? Ouais. Et tu as vérifié qu'il l'a fait ? Oui, bien sûr. D'accord. C'est moi le vigile à l'entrée. Ah, d'accord. Ouais. Bon, ça va aller.
Et Alfred, juste une question. T'as une attestation ou pas? Non, frère. Attends, juste, il y a une super nouvelle, c'est que j'habite tellement près de chez Robin que j'ai pas besoin d'atteste si je vais assez vite. Voilà. Donc maintenant, est-ce que les gens, sachant ça, vont te croire sur le fait que tu vas checker les tests PCR des gens? Je vais tester les gens, je vais les faire moi-même. Mec, tu vas créer des clusters. Ah non, tu vas être le cluster boy. Tu viendras au cluster? Non. C'est soirée cluster. Non, je viendrai pas. De toute façon, Robin, on a eu notre prime. On a été organisateur de soirée. On a eu notre prime. On a organisé quelques soirées, mais un jour, on a tellement organisé une énorme soirée qu'on a dû se dissoudre. On a été obligé. Non, mais comme Lionel Jospin, quoi, on a été obligé de mettre un terme à notre carrière dans l'organisation. On a organisé une telle soirée qu'on a dû arrêter toute forme d'organisation de soirée. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais parlé de l'organisation de cette soirée, mec. Non. C'est bien qu'on en parle. Alors, en gros, ce qui s'est passé. Comment expliquer ça? Ce qui s'est passé, donc, c'était le 21 décembre. Il y a genre 6 ans, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. En gros, avec Alfred, on a dit que pour Noël et pour mon anniversaire, on allait faire une soirée chez lui. Donc, Alfred, il a une sorte de gigantesque maison à Ville d'Avray avec un grand jardin, un truc sur plusieurs étages et tout. Et on s'est dit qu'on allait faire tout sur l'étage, le rez-de-chaussée. La cave, et organiser la cave et tout. On a fait un line-up de DJ et tout. Mais ce qui est très drôle, c'est au début, ce qu'on a fait quand même, c'est quand on s'est chauffé, qu'on a créé l'événement, on a invité, on était 3. C'était toi, moi et Thomas. Et Thomas, ouais. Mon ancien coloc. On a tous les 3 invité toutes les meufs de nos contacts Facebook. C'est-à-dire qu'en fait, d'un coup, on s'est retrouvé avec 500 meufs invitées. Et là, on s'est dit, c'est peut-être un peu gros, il faudrait peut-être qu'on commence à inviter des mecs. Et là, on a commencé à inviter quelques mecs triés sur le volet. Au final, je crois qu'il y a eu plus de mecs que de meufs à cette soirée. Mais par contre, il y a eu genre peut-être 600 personnes qui sont venues à cette soirée. Je sais pas, c'était incroyable. C'était absurde. C'était un festival. Et pour moi, le sommet de cette soirée reste le lendemain où ma mère, Charlotte, qu'on embrasse aussi, nous a demandé de récurer les lattes les rainures de parquet au couteau. Rainures de parquet au couteau. Retirer la terre des rainures de parquet de son bureau au couteau. Et elle est venue nous réveiller en fait. Et en fait, on avait dormi genre 1h30 ou 2h. Ouais. Et on était très très fébrile. Et on était avec des petits couteaux en train de repasser sur les rainures de parquet. Et moi, je crois que j'ai eu le plus gros fou rire de toute ma vie ce jour-là. Il a fallu qu'on remonte un canapé sur 3 étages. Tu t'es coincé. Et je me suis coincé dans un coin genre le truc était en angle dans l'escalier. Et j'ai été coincé sous le canapé. Et en fait, c'était... Normalement, j'aurais dû paniquer, faire angoisse ou quoi. Mais en fait, je pleurais de rire. C'était le moment le plus pathétique de ma vie. J'étais coincé par un canapé dans un angle d'escalier et j'ai jamais autant ri de ma vie. Mais pourquoi on avait descendu le canapé? Ça n'avait aucun sens, je sais pas. Je sais pas. Personne s'est installé sur ce canapé, de toute façon, tout le monde était bourré et était par terre. D'après Robin, je suis accusé de recoucher avec mes ex. Soi-disant, c'est ma spéciale. Est-ce que tu penses que c'est bien, oui ou non, de recoucher avec son ex? Alors moi, je vais juste sur ça, c'est Alfred, ça fait genre 10 ans que tu couches avec les mêmes 6 filles à intervalles réguliers. Mec, c'est horrible, il vient de définir toute ma vie sentimentale. Tous les 6 mois, tu recouches avec une nana que tu avais trompée à une époque et qui te méprise profondément. Et ensuite, tu recouches avec elle et elle recommence à te mépriser juste derrière. Genre, pour moi, c'est un truc. Ma vie amoureuse. Voilà. Donc, moi, la question, est-ce que c'est normal de recoucher avec tes ex? Pourquoi pas? Toi, j'ai envie de te dire arrête. Ça n'a aucun sens. Mais tu fais ça tout le temps? C'est le meilleur truc. Pourquoi? Parce que, en fait, voilà, moi, j'ai toujours eu du mal avec le temps qui passe. Ouais. Et j'ai l'impression que quand je recouche avec mon ex, tu sais, Hiro Nakamura, tu connais? Non. C'est dans Heroes. Ok. C'est un personnage qui maîtrise le temps, tu vois. D'accord. Et quand je recouche avec mon ex, j'ai l'impression d'être capable de faire des bonds dans le passé et tout. Ouais. Et ça, c'est vraiment propre. Ok. Donc, c'est par rapport au petit Asiate de Heroes que tu recouches avec tes ex depuis des années. Non, mais c'est aussi les seules filles qui veulent coucher avec moi sous Covid, mec. Comment tu veux rencontrer des filles, en fait? Sous Covid? Ouais. L'ère du Covid. Je sais pas, moi, je fais très attention, moi. Je fais très gaffe, tous les gestes barrières, tout ça, donc c'est pas moi qu'il faut poser la question. Robin a pris son regard d'intellectuel. L'intellectuel qui écrit seul au café. Non, mais bon, moi j'écoute le conseil scientifique, donc non, je vais pas faire des nouvelles rencontres. Hein. Non, Alfred. La maison est fermée. La maison est fermée. Oh là là. Pourquoi tu t'es mis à jouer de la guitare?
C'est vraiment le dernier mot que je veux dire ce soir. Alors moi, l'histoire de comment je me suis mis à jouer de la guitare. Alors, il faut savoir que j'avais genre 14 ans et à 14 ans, j'ai été l'homme le plus chum de France. Mister Moche. Mister Moche. J'étais Mister Moche France. Ou en tout cas, 92, ça c'est sûr et certain. J'avais un gros duvet, j'avais des boutons, je portais des t-shirts sans manches Nike. J'avais une sorte de trousseau de clés Ernest autour de mon cou parce que je passais mon temps à perdre mes clés. Du coup, ma mère avait essayé de me mettre un collier avec mes clés. Je plaisais pas du tout aux femmes. C'est étonnant, malgré j'ai vu cette description. Du coup, qu'est-ce que je faisais? C'est que quand j'étais dans la cour, je passais mon temps à faire du sport. Du coup, en fait, j'étais en permanence en sueur. Donc, tu vois, sur ce visage de duvet, de boutons et tout, il y avait toujours de la sueur. Il y avait une bonne flaque d'eau. Couche de sueur permanente. Et du coup, dans tout ce truc-là, je me suis dit, concrètement, en fait, à un moment, tu sais, quand tu es ado, tu as envie de te faire des filles et tout. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, ça n'arrivera jamais. Et du coup, je me suis dit, il va falloir que je me trouve des hobbies parce que je vais être seul toute ma vie. Et du coup, le premier hobby que j'ai attrapé, c'était la guitare. J'ai attrapé la guitare, j'ai commencé à en jouer. Et j'ai découvert après, donc j'étais vraiment innocent. Après, je jouais de la guitare et j'en jouais bien. Je suis arrivé au lycée et là, j'ai découvert que c'était un atout charme. Mais je n'en avais aucune idée. C'est vrai ? Ouais. Juste, je n'en avais aucune idée. Et d'un coup, en fait, les meufs m'ont fait « Waouh, mais c'est trop sexy, tu joues de la guitare ?» Et je vais « Moi Moi, sexy ?» Et là, ma vie a changé. Bon, il y a eu ça et aussi une fille qui m'a trouvé mignon et c'était délirant. C'était sorti nulle part. Ça a vie ? Non, c'était Camille Millet, si tu nous entends. La première fille à dire que j'étais mignon au lycée. Ça a ouvert le champ des possibles pour moi. C'est une des meilleures secondes, quand je pense. Ouais, c'était pas la seconde une. Il y avait Jonathan Bensadoun dans la classe. Jonathan, on l'embrasse. Moi, Jonathan, mon comparse de podcast basket. Alfred, moi, j'ai envie de finir sur un truc. Ah mec, ton genou a craqué. Désolé pour les auditeurs. Non, c'est mon coude. On se fait vieux, Alfred. On a bientôt 30 ans. Les mecs craquent. Okay. Pour conclure, je voulais te demander, c'est quoi ton top 3 des films, parce que là, en fait, il faut qu'on se fasse un film après. Ah oui. Ouais. C'est quoi ton top 3 des films romantiques ever? Et si tu en as un en commun avec moi, t'en dis 3. Si tu en as un en commun avec moi, c'est celui-là qu'on se mate. Voilà, trop cool. Mon top 3 des films romantiques ever, c'est en 1, Quand Harry rencontre Sally. Ouais. En 2, Coup de foudre à Notting Hill. Ouais. Et en 3, vas-y, je mets Love Actually quand même, parce qu'il y a des séquences que vraiment j'aime bien. Ok, bon, on va se mater Quand Harry rencontre Sally. Ah putain, j'adore ce film. Moi, j'avais aussi Titanic et The Notebook. Ah, The Notebook, c'est bien. The Notebook, j'ai chialé comme une merde. Ah, The Notebook. Qu'est-ce qu'il est bien ce truc. Hein. Ah, The Notebook, c'est bien. Putain, attends, je me resserre parce que. J'étais amoureux de Rachel McAdams. Moi aussi, elle était trop belle. Et en plus, c'est Ryan Gosling. Ce qui est incroyable dans ce film, pour ceux qui regardent un peu des vrais films là. Ouais, qui aiment le 7e art. Quoi. Et pour tous ceux qui continuent à nous écouter, parce que là, ça fait longtemps qu'on parle. Ouais. Franchement, dans The Notebook, il y a un moment où il pleut. Ouais. Il y a une barque, ça me parle. Exactement. Tiens, j'ai envie de trinquer à toi là. Parce que tu es en train de parler du moment qui m'a le plus touché aussi. Quand il est un peu hirsute, il est un peu barbu. Parce qu'il l'a attendu pendant des années. C'est trop. Putain. Non, c'est un grand film. Ça. Bon, Alfred, écoute, c'était un bel épisode. Je pense que... Trop bien d'être revenu, mec. Je pensais pas qu'on viendrait. Les gens ont attendu ce moment avec impatience et ils avaient raison d'attendre. Ouais. Parce qu'il se passait vraiment quelque chose. Franchement, attends, je vais remercier tous nos abonnés. J'ai la liste de toutes les personnes. Ouais, mais ça va pas prendre très longtemps. Non. Non, je voudrais remercier Théodore Cohen, Valentine, Hugo, Emmanuel, Lucie, toutes mes ex. Et je voudrais remercier aussi Carrie d'avoir fait Robin. Oh putain. Maman, t'entends ça? Bon, allez, ciao les loustiques et on se reparle quand l'hippopotamus réouvre. Oh là là, c'est un rendez-vous. Le rendez-vous est pris. Vas-y, chine, trop bien, frérot. Allez, on va se mettre Quand Harry rencontre Sally. Bisous les loulous, ciao.